Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode de l'art de penser. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui n'est pas facile à traiter, qui est la triste vérité à l'aquarelle et même dans la vie. Pendant des années, j'ai cru que je pouvais échapper à cette vérité, mais à chaque fois que je voulais la mettre très très loin de moi, à chaque fois elle m'est revenue en pleine face et encore plus violemment que si je l'avais plutôt embrassée. Cette triste vérité, c'est que quoi que vous fassiez à l'aquarelle, ou même dans la vie en général, quoi que vous fassiez, ça ne sera pas facile. Quoi que vous fassiez, vous allez galérer. Et justement, dans la suite de la vidéo, on va voir que comme on ne peut pas échapper à la difficulté, comme éviter la facilité, c'est impossible, quel choix il nous reste? Et pour illustrer ça, je vais vous faire part d'une discussion que j'ai eue avec Séverine après le live de démarrage de Révélation. Et en fait, dans la formation Révélation, il y a les personnes qui viennent de Émotion et qui ont souhaité poursuivre sur Révélation, parce que dans Émotion, on développe la créativité, dans Révélation, on développe l'autonomie technique. Et il y a également des personnes qui sont inscrites à Révélation sans pour autant avoir suivi Émotion. Et du coup, je demande à Séverine, suite au live de démarrage, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Tout le monde a eu l'occasion de se présenter. Qu'est-ce que tu as pensé du live de démarrage et notamment, comment tu as perçu les élèves de Émotion? Et le retour qu'elle m'a fait, c'est ouais, en fait, on sent que les élèves qui ont suivi le programme Émotion, ils ont passé un cap. Ils ont passé un palier de confiance. Ils ont aujourd'hui une confiance dans la place que l'aquarelle prend dans leur vie. Et je lui ai dit que c'était super d'avoir son retour parce que j'étais pas sûr que les élèves de Émotion avaient conscience de ce qui dégageait. Donc je lui ai demandé si c'était ok pour elle que je partage auprès des élèves d'Émotion ce qu'elle percevait. Et j'ai demandé aux élèves d'Émotion, je suis curieux de voir comment vous percevez. Et là, il y a Audrey qui me dit, ouais, en fait, c'est hyper intéressant de voir qu'on dégage cette confiance parce que moi-même, je n'ai pas l'impression de dégager une confiance de dingue. Un autre commentaire, c'était celui de Luc qui disait, ouais, moi, au-delà de ce que ça a changé dans mon art, le programme Émotion, ça a vraiment changé la manière dont je me percevais, mon savoir-être. Et un autre commentaire, celui de Anne, qui disait « Personnellement, je considère que j'ai encore tellement à apprendre. J'ai pas l'impression d'avoir une confiance énorme en moi, même si j'ai quand même le sentiment d'avoir bien évolué. Il me reste encore tellement de choses. » Et c'était super intéressant de voir que, quel que soit le niveau de conscience et le niveau technique et artistique auquel on se situe, on n'est jamais arrivé à un point où ouais, mais en fait, c'est clair, ça devient hyper facile. En fait, c'est clair, j'ai une confiance de dingue. En fait, c'est clair, les aquarelles sont hyper faciles maintenant pour moi. Non, non, non. Même les élèves qui ont fait Émotion, où c'est le programme dans lequel je partage l'intégralité de mon processus créatif, même eux se disent, ouais, mais en fait, on a vu tout ça, mais je me rends compte qu'il reste encore un monde à découvrir. Et d'ailleurs, dans Émotion, moi, ce que je promets, c'est pas que ça va devenir facile après ces quelques mois d'accompagnement. Ce que je promets, c'est que les gens vont devenir autonomes d'un point de vue créatif. Mais ce qui se passe lorsqu'on devient autonome d'un point de vue créatif, c'est qu'on est confronté à de nouvelles difficultés. Et c'est ça le truc, c'est que quel que soit le stade auquel vous êtes, vous allez être confronté à des difficultés. Et je vais prendre un autre exemple qui concerne le contenu de la formation Révélation. Dans la formation Révélation, en gros, il y a 7 techniques qui sont enseignées. Il y a 6 techniques de la vie, donc qui se travaillent plutôt sur du papier sec. Et il y a une technique qui est la technique d'ajustement, qui correspond globalement à la technique dans l'humide. Et honnêtement, pour les identifier, ces 7 techniques, ça m'a bien pris 10 ans. Certaines, je les avais découvertes plutôt assez tôt dans ma pratique, mais ça m'a pris énormément de temps pour mettre de la conscience dessus. Et on pourrait très bien se dire, mais en fait, il n'y a que 7 techniques à maîtriser, mais c'est pas beaucoup finalement. Moi, je veux beaucoup plus de techniques que ça. Et là, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais quelle que soit la manière dont vous allez raisonner, dans tous les cas, vous allez galérer. Donc si on prend l'exemple de, effectivement, Rémi, tu as raison, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de connaître 10 000 techniques pour pouvoir peindre de belles aquarelles. Donc ça m'intéresse vraiment de maîtriser ces 7 techniques de peinture. Et parmi ces 7 techniques de peinture, il y en a que vous connaissez. Il y a la technique dans l'humide, il y a également la technique du lavis dégradé. Et si vous êtes vraiment convaincu que vous devez maîtriser à la perfection chacune de ces 7 techniques, alors là, Révélation, ça va vous emmener mais tellement loin parce qu'on va tellement dans le détail de la compréhension fine du mouvement des pigments, de leur comportement, de la fusion. Et je me souviens de Séverine qui m'avait dit « Ah, mais en fait, ce que tu es en train de nous montrer, c'est
l'essence même de l'aquarelle. C'est comprendre l'aquarelle. Et c'est exactement ça. Et le truc, c'est que si vous empruntez ce chemin-là, vous allez galérer. Parce que ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Ça implique de refaire 10 fois le même exercice jusqu'à ce que vous cerniez la subtilité qui vous a manqué jusqu'à présent. Ça implique quoi d'autre? Ça implique de remettre en question sa pratique artistique. Et quelque part, remettre en question sa pratique artistique, c'est aussi remettre en question sa propre identité. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est hyper dur même. Donc là, actuellement, les élèves qui suivent Révélation, ils ont fait le choix de la difficulté. Et si vous m'écoutez, je vous en félicite pour ça. Et à côté de ce choix de la difficulté, il y a un autre choix qui est possible, qui est le choix de l'apparente facilité. Et cet autre choix, c'est le fait de se dire « Ah mais attends Rémi, ok, c'est super cette technique, mais moi ce que je veux, c'est toutes les techniques déjà. Ce que je veux aussi, c'est faire de superbes aquarelles telles que tel grand artiste. Et du coup, corollaire de ces aquarelles de ces grands artistes, ce que je veux surtout pas, c'est faire des petits exercices que j'ai pas envie de faire. Et ce chemin-là, même s'il a l'air plus attrayant, même s'il a l'air plus facile, je peux vous garantir que vous allez galérer. Pourquoi on galère lorsqu'on décide de choisir plutôt la diversité, la multitude de techniques? Eh bien parce que lorsqu'on fait ça, on tombe dans le travers de la tutobésité. On va aller chercher le Saint Graal, parce qu'on pense qu'il y a un Saint Graal. On va aller chercher les raccourcis, on va aller chercher tous les tutos qui sont contradictoires en termes de matériel, en termes de technique, que ce soit sur YouTube ou sur Internet. Ce qui va faire qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, on va se rendre compte, mais en fait, je stagne là. Même je régresse, j'ai pas l'impression d'évoluer. Je suis toujours au même point. Oui, parfois, hop, j'arrive à faire un truc super top. Mais concrètement, est-ce que j'ai vraiment tant progressé que ça? Et la difficulté, elle est là. C'est hyper déprimant de se dire « Putain, mais j'ai perdu toutes ces années à tâtonner à gauche, à droite, à essayer de trouver les bonnes techniques, la bonne méthode, etc. » C'est hyper frustrant de se dire « Mais en fait, j'ai acheté plein de formations, j'ai acheté plein de livres. Et finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça ?» Donc honnêtement, quel que soit le choix que vous faites dans l'apprentissage de votre art, vous allez galérer, vous allez être confronté à des difficultés. Le seul choix que vous avez, c'est à quelle difficulté j'ai envie de me confronter. Il n'y a pas de chemin facile et le raccourci que vous allez prendre aujourd'hui, vous allez le payer plus tard. Et honnêtement, je sais ce que c'est que de faire 10 fois le même la vie. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Mais je sais aussi ce que c'est que de ne pas vouloir bosser les fondamentaux et de vouloir tout de suite attaquer les gros trucs. Et notamment ce soir, j'ai proposé à tous les élèves du programme Émotion qu'on se retrouve à 18 h, donc tout à l'heure, pour peindre une photo que j'ai jamais peinte, qui a été proposée par une élève. C'est un ciel que j'ai jamais fait, je sais même pas trop comment l'aborder aujourd'hui. Les ciels en plus, c'est pas forcément le sujet que je maîtrise le mieux. Il y a encore cette part d'aléatoire en moi qui fait que ah ouais, mais en fait des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc ça va être super intéressant. Et là c'est pareil, j'ai deux choix. Soit je le fais et je me confronte à ma peur et donc à cette difficulté, soit je ne le fais pas et je sais que si je ne fais pas ce live ce soir, à un moment donné je vais le payer parce que je vais avoir honte de moi. Ce live, j'ai envie de le faire, mais il y a cette peur. Mais en fait tu vois, tu as peur et vous remplacez la peur par n'importe quel autre sentiment négatif, par exemple de l'ennui, de la frustration. Eh bien cette peur aura eu raison de là où tu as envie d'aller. Et est-ce que vivre ça c'est plus facile que de se confronter à sa peur? Eh bien pour moi, les deux sont inconfortables. Sauf qu'il y a une situation dans laquelle vous choisissez votre difficulté en conscience. Et au fond, que ce soit dans l'aquarelle ou dans la vie, c'est le seul choix qui s'offre à nous. Quelle est la difficulté à laquelle j'ai envie de me confronter? Et lorsqu'on se confronte à une difficulté qu'on a choisie, il se passe un truc de magique, c'est qu'on inspire et qu'on rayonne auprès des autres. Et c'est exactement ce que j'ai pu observer lors du live de démarrage avec les élèves de Émotion. Séverine, ce qu'elle disait, c'est ouais, en fait, on sent qu'ils rayonnent, on sent qu'ils ont passé un palier de confiance. Et pourtant, les élèves d'Émotion, ils sont d'une humilité, d'une modestie de dingue. Mais pourquoi ils dégagent ça? Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont fait ce choix en conscience de se confronter à cette difficulté. Ils savaient quelque part au fond d'eux qu'en rejoignant le programme Émotion, ils allaient galérer. Mais ils ont fait ce choix-là parce que cette difficulté les inspirait plus que de rester dans leur situation où, ouais, mais en fait, je me retrouve devant un sujet, je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression de ne pas être créatif, j'ai l'impression que ma personnalité est ultra rationnelle, j'ai aucune créativité. Est-ce que ressentir ça, c'est plus facile que de se dire « Ok, bah en fait, je vais rentrer dans le programme, mais je vais galérer, mais par contre, derrière, je vais en sortir grandi. » Et toutes les personnes qui ont choisi leurs difficultés en conscience, en tout cas, je le vois dans mon entourage, je pense notamment à Alexandre, qui est un ami entrepreneur, il savait qu'il allait galérer en devenant entrepreneur. Mais le fait qu'il choisisse ça, qu'il l'assume complètement et qu'il accepte les difficultés qu'il rencontre en cours de route, ça, c'est ultra inspirant. Et Alexandre, c'est quelqu'un qui rayonne. Et bien, ce même choix qu'Alexandre a fait lorsqu'il est devenu entrepreneur, les élèves d'Émotion l'ont fait lorsqu'ils ont rejoint le programme.
quoi que vous fassiez, rien ne sera facile. Et du coup, derrière, sans le savoir, ils rayonnent et ils inspirent les autres. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de chemin facile, que c'est un fantasme de penser que, ok, il y a un raccourci, et que ce soit ma formation révélation ou que ce soit mon programme émotion, il n'y a rien de facile. Donc voilà, merci à vous et à très vite.